Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Stronger Things avec un épisode particulier où je suis simplement avec Myriam pour vous remettre un peu de contexte. On fait un épisode Ça parle sport. Ça parle sport, c'est quoi? C'était un podcast qu'on avait lancé il y a de ça un an avec Myriam sur ma chaîne YouTube, qu'on n'a malheureusement pas pu continuer malgré tous les nombreux messages qu'on avait reçus directement sur la vidéo de ce podcast sur YouTube, parce que on est devenus tous les deux parents et donc automatiquement on avait un peu moins de temps avec nos travails respectifs. Donc on reprend ce format, Ça parle sport, ça commence directement maintenant. Et salut Myriam, comment tu vas? Salut. Bah, ça va bien. Je suis heureuse de reprendre ce podcast. On s'était bien amusé l'année dernière. Ouais, Tous les carrément. deux. C'est vrai, hein. Puis ça faisait un moment qu'on s'en parlait tous les deux, qu'on se disait, ah, faudrait qu'on le refasse, faudrait qu'on le refasse. Mm. Et c'est vrai que bah, Myriam, elle travaille beaucoup aussi. Elle a une petite fille, j'ai aussi une petite fille. On travaille tous les deux beaucoup. Donc là, c'est bon, on s'est motivé, on va devenir Ouais. plus régulier. Mm. Attends, t'avais parlé de quelle fréquence déjà, Myriam? Comme ça, c'est toi qui t'engages. Au moins toutes les 2 semaines. Allez, bon, c'est engagé, c'est dit. Donc, Allez. est-ce que tu peux déjà, Myriam, peut-être rappeler le concept de ce podcast, Ça parle sport, pour ceux qui n'avaient Oui. pas vu le premier épisode, que vous pouvez aller Alors, voir. si vous voulez voir le premier épisode, n'hésitez pas, c'est sur la chaîne de Will, mais on aborde enfin, certaines thématiques qui nous tiennent à cœur en ce qui concerne la sphère du sport. Et donc, ça concerne plein de disciplines, pas forcément le CrossFit, mais voilà, tout ce qui nous a touchés ces derniers temps. Ouais, voilà, c'est ça. Le but, c'est vraiment parce que Myriam et moi, on est tous les deux grands passionnés de sport au sens large du terme, et on a fait tous les deux beaucoup de sport parce que voilà, on le répète, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous des fois qui le savent pas, mais Myriam, c'était une sportive de haut niveau en athlétisme, et elle a fait également beaucoup d'autres sports. Et moi, j'ai fait Oui. aussi beaucoup de sports. Et c'est vrai qu'on se retrouve à tout le temps parler de sport, d'actualité sportive, et on s'était dit, bah, ça ferait un podcast sympa. Et Mm. le but, c'est aussi de vous présenter tout ça et aussi un peu de piocher les bonnes infos, on va dire les bonnes nouvelles qui nous intéressent, aussi les mauvaises nouvelles. Et donc, à chaque fois, on le fera dans cet intervalle de 2 semaines sur les actualités qu'il y a eu. Donc, des fois, il y aura des longs podcasts et des fois des moins longs. Maintenant que Allez. cette introduction en matière est faite, je pense qu'on peut lancer le premier sujet. On va essayer de ne pas faire trop long. Non. Et je vois déjà que tu rigoles. Ouais. Parce que l'intro, déjà, elle a bousillé notre timeline. Mais Ouais, non, c'est bon, clair. écoute, Bon, on aime bien parler, surtout en termes de sport. Et puis, c'est important de repréciser tout ça et de se justifier sur nos 1 an d'absence. Allez, donc premier sujet. D'ailleurs, allez. pour vous expliquer aussi, on choisit les sujets ensemble et des fois il y a des petits sujets qui viendront sur la table sans prévenir l'autre pour mettre en difficulté l'autre. C'est clairement ça le but. Oh, purée. Prenant, je rigole, je rigole. Premier sujet, moi c'est un sujet qui me tient à cœur d'aborder parce que ce sportif, il a marqué toute mon enfance et même bah, mes années récentes. C'est bah, la retraite de Rafael Nadal. Et je sais pas si ça fait ça, Mims, mais moi, tu sais, il fait partie des sportifs. Bah, quand ils prennent leur retraite, ça te fait quelque chose. Mm. C'est comme si tu avais tout un pan de ton histoire, de ton enfance. Je sais pas, ça m'a fait, en tout cas, moi, ça m'a fait quelque chose. Je sais pas toi. Alors moi, je suis moins attachée au tennis en termes ben, d'affect, mais en tout cas, je sais qu'il a marqué notre génération en particulier. Il est resté extrêmement longtemps et puis il a dominé, quoi. Donc oui, ça fait partie des sportifs qui manquent Ah quand ils ouais. partent, quoi. Ah ouais, clairement. Bah, moi, en tout cas, ça fait partie des sportifs qui m'ont marqué, et pas que dans le tennis en particulier, mais vraiment son attitude, son état Mm. d'esprit. Nadal, c'est toujours quelqu'un qui lâche rien. Et pour vous donner quelques chiffres, bah, Nadal, en bref, c'est 22 titres du Grand Chelem. Il y a 2 à Wimbledon, 4 US Open, 6 Open d'Australie et 14 titres à Roland Garros. Donc, c'est 92 titres en carrière, tout confondu. Le record de 81 victoires consécutives sur terre battue. Ça, c'est un exploit monumental dans le tennis. Et puis, si je continue à vous déballer son CV, je pense qu'on va défoncer notre timeline sur ce podcast. Donc, simplement, c'est un grand champion. Et moi, je sais pas ce que tu as comme image de Nadal, Mims, mais moi, quand on dit Nadal, tu sais, je vois plus que le champion qui gagne tout le temps, je vois surtout le sportif qui refuse de perdre. C'est Mm. vraiment, des fois, il n'était pas favori. Tu vois qu'il était en galère dans des matchs, notamment avec ses duels incroyables avec Roger Federer. Et franchement, moi, il m'a inculqué ça, en tout cas, c'est cette volonté de ne pas perdre. Et des fois, on voit souvent plusieurs sportifs en parler, le dire. Ce qui compte, c'est pas forcément des fois ta volonté de gagner, c'est ta volonté de ne pas perdre. Il faut que des fois, cette volonté, elle soit encore plus grande. Et Nadal, pour moi, c'est ça. Et je sais pas ce qui. Bon, j'arrête de parler de lui, on va croire que je suis amoureux de lui, mais en tout cas, Ouais, c'est un on dirait un sportif que petit peu, hein. j'admire. Ah, je l'admire. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce qu'il a fait et comment il l'a fait.
Moi, l'image que j'ai de lui, c'est pour une anecdote, bon, rien à voir, hein, mais je m'étais infiltrée donc, dans le stade Châtrier alors sans ticket d'ailleurs, juste pour comme J'allais ça. dire, Eh, explique-nous tout ça. ouais, bah en fait, j'étais allée avec ma tante, on est arrivé devant et en fait, elle a réussi à faire du charme au vigile, je pense. Et on est rentré dans ce cours et on était dans la partie cantine. Et quand j'ai vu Nadal, je me suis dit, wow, il y a Nadal. Il mangeait quoi? Bah, justement, il avait son plateau. Je Et suis du sûr coup, que moi, j'ai tu pris lui un as déjà. plateau. Je l'ai suivi derrière, comme ça. En fait, je faisais que des bêtises, là, voilà. Et je l'ai Est-ce que tu suivi allais le et je voir, dis, tu lui as attends, dit, tu regarde. manges pas assez, t'as pas assez de glucides là. Parce que J'aurais Myriam me pu, fait hein. tout le temps ça. J'aurais pu lui dire, ah, tu manges pas tes, hein, là. Attention, Fais, hein, t'as un match tout à l'heure, hein. fais voir ta main. Ah, il y a trop de légumes verts. Ah, juste avant le match, c'est pas bon, Nadal. Ah non, énorme, énorme. Exact. Et Ah, c'est une ouais, bonne. voilà, pour l'info, il jouait une demi, je crois, contre Federer à l'époque-là. Et donc voilà, c'était. Mais Bon, c'était. Bon, voilà, rien à voir. Allez. rien à voir, mais c'était une belle anecdote. Et voilà, moi je tenais à parler de ça. Et je pense que si tu veux enchaîner sur la suite, parce que là on continue dans le Ouais. sujet des. Bon, lui il n'arrête pas. Non. Mais par contre, c'est aussi un grand champion. Et Ouais. ça a un peu marqué l'actualité ces derniers jours. C'est Lewis Hamilton. Du coup, Ouais. dis-nous tout, Myriam. Et ouais, Lewis Hamilton, il fait partie pareil, de ces personnages emblématiques, champions pendant des années et des années, qui depuis des années ne performent plus forcément chez Mercedes. Depuis qu'il y avait les changements réglementaires et avec sa voiture qui du coup faisait énormément de bounce comme ça, et c'était très compliqué du coup Vous sentez que Myriam, ça pense la F1 le week-end. Hein. allez, c'est pas le tennis, hein. Et donc, du Alors, coup, il y a eu des petites discussions, des petites problématiques, voilà, et ils n'ont jamais vraiment réussi. Enfin, cette année, là, fin de saison, on voit que ouais, Mercedes il est revient. revenu. Hein. Ouais. Ils avaient une voiture un peu plus performante. Et Mm. puis, on peut pas parler de Lewis Hamilton sans parler de son binôme avec Toto Wolff qui gère Ouais. l'écurie Mercedes d'une façon incroyable et aussi bah, avec son couple avec Suzy Wolff, sa femme, qui gère aussi une autre écurie. Oui. Et franchement, c'est un duo qui a marqué le sport automobile. Ouais. Et là, le fait de savoir qu'il part Chez Ferrari. chez Ferrari et qu'il Ouais. a fait exploser l'action lorsqu'il il a fait gagner des millions et des millions à plein de personnes. D'ailleurs, quand il est parti, il a annoncé ça. Et Ouais. c'est vrai que c'est pareil, ça marque une petite histoire, pareil en Ça chiffres. marque, ouais. Lewis Hamilton à Mercedes, c'est 12 ans de collaboration avec Mercedes, AMG, Petronas, F1 Team, hein, au cas où s'il y a ces spécialistes qui nous regardent. C'est 84 victoires en Grand Prix avec Mercedes, il en a bien plus en tout. Et également pas mal de... Alors, Myriam, toi, tu avais plus de chiffres. Moi, je me suis arrêté à ça. 78 pôles, 153 podiums. Du coup, Voilà, ça c'est chez juste avec Mercedes. Mercedes. Voilà. Ouais. Et moi, je sais pas toi, Mims, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner chez Ouais. Ferrari qu'une voiture peut-être plus performante. Ouais, et C'est ça. puis surtout avec Leclerc, puisque bon, Leclerc c'était le leader, le pilote leader chez Federer, chez Ferrari. Avec Wow. Nadal. Et Avec Nadal, il est dans Nadal. quelle écurie? Chez Ferrari. Et de voir qu'aujourd'hui il y a un autre leader qui arrive, et comment est-ce que ça va le chambouler. On voyait, hein, Leclerc, il était pas bien sur cette saison, il n'a pas réussi à trouver une vraie place. Enfin, Ah si, bon, c'est quand même si, sa meilleure mais saison en carrière. Il a gagné Monaco et Monza, qui sont les deux grands prix phares pour Ferrari, parce que Monaco, bon, c'est chez lui, ouais. et Monza, voilà, qui est aussi, bah, c'était pour Ferrari, c'est incroyable. Et Ouais, il est moins dans la dèche, on va dire, que les autres années, depuis qu'il y a eu aussi le changement de direction au niveau de l'écurie. Et depuis, il est quand même beaucoup plus sûr de sa je pense que position. tu dis ça par rapport au fait qu'il a fait beaucoup de pole position et à chaque fois il convertissait pas et que c'était C'est Verstappen qui ça. gagnait. Du coup, ça a laissé beaucoup dans la tête des gens que Leclerc c'était un peu le performant sur un tour. Et Ouais. alors que bah, moi je l'aime beaucoup, hein, Leclerc. Donc voilà, Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que tu es monté au créneau non, directement. c'est simplement parce que voilà, ça reste quand même. Je regarde aussi ses vidéos YouTube et des fois il en parle ou même des fois c'est sur différentes vidéos où il est invité et c'est toujours très intéressant d'entendre parler parce il a la tête sur les épaules et c'est vrai Ouais. qu'avec Carlos Sainz à la fin ça a un peu frité Ouais. et ouais, c'est avec Lewis Hamilton est quand même Du réputé coup, pour être le coéquipier un, un peu parfait, en tout cas avec Russell et Bottas, parce qu'avant avec c'était comment il avec, s'appelait déjà avec le qui a de l'autobronzant sur toute sa tête là dès qu'il commente. Ah, je sais plus. Qui est devenu champion ouais. ou qui a arrêté. Oui. Ah putain, j'ai son nom sur. C'est pas Bah, Rosberg. Si, c'est il était avec Rosberg. Bottas aussi, Ouais, avant, c'était avant avant Bottas. Bottas. Ouais. Ok. C'est Rosberg? Non? Je sais plus. Oh, bref, Ouais, bon, on n'est façon, pas là, bon. On on n'est pas dort bon. pas assez là.
pour On dort trouver pas aussi assez loin. pour retrouver ces infos. Bref, et du coup, c'est vrai que là, quand on voit les discours de Russell ou Bottas en coéquipier avec Hamilton, tu vois que le mec, il fait tout pour la team. Et Mercedes lui a bien rendu d'ailleurs, parce qu'il a eu Mm. carrément le protocole du GP d'Abu Dhabi, le dernier de la saison, il a été modifié pour qu'il ait le droit de rester en piste et faire une célébration particulière. C'est une des rares fois où la F1 a autorisé ça sur un protocole. Et Mercedes lui avait fait pas mal de petites surprises aussi. Et je trouve ça beau de voir des Ouais. histoires qui se terminent dans des écuries de manière saine et Oui, que l'écurie mette en valeur ce champion alors qu'il part chez un concurrent et ouais. qu'Hamilton, et il allait à chaque fois dans chaque usine Ouais, chaque usine dans remercier de tous les employés différentes un par parties un. Ouais, du monde. Ouais. exactement. Et ça, c'est trop cool, C'est, ouais. Franchement, c'est incroyable. C'est pour ça aussi qu'on voulait en parler. Vous vous dites peut-être, Mm. oh, bah, il nous parle d'Hamilton, c'est bizarre. Mais parce que voilà, c'est aussi pour montrer, mettre en avant, bah, même s'ils n'ont pas besoin de nous, hein, on va pas se le cacher, mais des champions et surtout qui ont des bonnes attitudes, comme on en parlait avant avec Nadal. Et là, Lewis Hamilton, tout ce qu'il a fait, c'est vraiment cool. Et Myriam, du coup, tu balances un pronostic pour sa saison prochaine avec Ferrari? Ah, purée, là, franchement, j'ose pas me mouiller du tout. Pour le coup, je vais rien dire parce que bah, j'ai aucune idée. Je sais pas comment, du coup, il va s'en sortir avec une nouvelle voiture. Je me prononce pas. Ah, Et moi, allez, toi? Est-ce je qu'il dis va se qu'il fait prendre un la top tête 2. avec Leclerc? C'est ça? Non, c'est pas le genre. Il est trop mature maintenant pour. C'est un compétiteur, mais il est trop. Après, il a trop de recul. Dès qu'il y a une embrouille, après, il en a déjà eu avec Russell. Hein, et deux jours après, Oui. t'entendais les deux. Oh, on s'est expliqué, on est des compétiteurs, ça va très bien. Ils sont Ouais, potes. ça arrive Il est vrai. toujours, hein. Ouais, ils savent tous. Bah, de toute façon, tu sais que t'es compétiteur. Hein, et puis, au bout d'un moment, voilà, c'est normal que ça frite. Et je dirais top 2. Soit premier, Ok. soit deuxième de la saison prochaine des championnats pilotes. Ouais, il y a quelques années déjà, on pensait qu'il allait prendre sa retraite et du coup, à chaque fois, le questionnement, il est là. Quand est-ce qu'il va prendre sa retraite? Est-ce que du coup, il va finir sur une bonne note avec Ferrari? C'est à voir. Et moi, j'avais lu le bouquin d'Adrian Newey sur son aventure, qui est l'ingénieur de Red Bull et qui part aussi cette année et il Le va plus chez gros contrat de l'histoire de tous les ingénieurs et il gagne Ouais. plus que, je crois que quasiment tous les pilotes sauf deux trois avec son Ah nouveau bah, contrat. faut vraiment aller voir, lire son bouquin, il est chouette. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai aimé. Et puis, il y a toujours des discussions secrètes qui se créent comme ça. Et un jour, il avait surpris une discussion où justement, il y avait ben, du coup Hamilton qui était en discussion secrète parallèle pour venir chez Red Bull. Et ça s'est jamais fait. Et ils s'étaient croisés comme ça. Et c'est assez drôle de voir que ça se joue comme ça, beaucoup sous le manteau, avec des petits rendez-vous spécifiques. C'est ce qui s'est passé tout le long de cette année, quoi, de cette saison. D'ailleurs, gros big up à Adrian Newey qui nous écoute à chaque fois sur les podcasts. Ouais, salut. Salut. Et on a fait la promotion. Bon, il nous écoute absolument pas, mais on aime. Non, en tout cas, deux grands champions et du coup, c'était cool de commencer avec ça. Et là, on va aborder un sujet. Attention, ça devient un sujet pas piquant, mais c'est un bon sujet aussi très intéressant. C'est la montée de l'Irox en France. Donc ça, c'est un sujet, on nous en parle beaucoup en commentaire, un peu à droite à gauche, même dans les précédents podcasts. Et du coup, on voulait l'aborder avec ça parce que c'est quand même quelque chose dont on doit parler. L'Irox grandit beaucoup. Toi, Mims, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens là-dessus, quoi? Ce que j'en pense, c'est que c'est, un événement, un petit peu, enfin, moi je l'ai vu un peu comme la Spartan, par exemple, où on avait un événement sportif à aller faire Ok, toi, t'es dans morte en l'année. commentaire. Toi, t'es morte. T'as fait Spartan Aerox et toi, t'es foutu en commentaire. Non, mais au tout début, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est un sport. Donc, on est sur autre chose. Parce que souvent, les gens font des vidéos YouTube assez criardes en disant est-ce que le CrossFit et l'Aerox, il n'y a rien qui est comparable. On est sur une méthodologie d'entraînement, une PPG avec le CrossFit. Et dont certains en ont fait un sport. Par contre, l'Aerox, c'est un sport puisqu'il est vraiment décrit en fonction de ça. C'est le même événement qui se reproduit à chaque fois et donc il bouge pas et donc c'est comparable à travers le monde. Donc on cherche pas une personne en la challengeant sur son fitness, mais en étant le meilleur sur un sport, quoi. Voilà. Ouais, donc moi je C'est suis. Bah, sympa. de toute façon, Une ouais, fois, quoi. on a le même avis avec Myriam là-dessus. Et puis on voulait apporter un peu de contexte à ça parce que bon, l'Irox, ça a une très grosse croissance. Là, ils ont franchi le cap des 5000 affiliations. Il y en avait 2700 il y a un an. Du coup, c'est quand même une Ouais, c'est très une grosse grosse progression. croissance de Mm. 2300. Oui, j'ai fait ce calcul de tête à l'instant. C'est Bravo. impressionnant. Mais voilà, c'est
C'est vraiment une grosse croissance. Et là, ils ont un gros événement au Grand Palais, si je dis pas de bêtises, Oui, qu'ils ont booké à 80% en l'espace de quelques heures. Voilà, mais après, il faut quand même reprendre du contexte parce qu'il y a des petites choses qui me gênent. Alors, c'est pas du tout vis-à-vis de l'Aerox parce que moi, comme je dis toujours, chacun fait ce qu'il a envie. L'important, c'est de faire ce qu'on aime et de bouger. Donc, si vous avez envie de faire un sport en particulier, peu importe le sport, l'important c'est de bouger. Il faut jamais, jamais blâmer quelqu'un qui a envie de faire un sport. Ça, c'est très important parce qu'on a besoin que les gens fassent du sport pour leur santé. oui. Mais comme tu l'as dit, ce qui me gêne un peu, c'est des fois les déclarations ou les titres un peu qu'on peut voir partout. Il y en a qui disent le CrossFit est mort, si ça, machin et compagnie, avec tout ce qui se passe dans l'univers, dans la sphère CrossFit depuis quelques années maintenant. C'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes, il y a des choses qui sont en cours et ça nous énerve, ça nous agace, comme tout le monde dans la sphère CrossFit, c'est sûr. Mais faut vraiment pas confondre. Euh, le CrossFit, la méthodologie CrossFit, celle qui permet à des milliers de personnes d'être en meilleure santé, le CrossFit, le sport en quelque sorte, et le CrossFit, la compétition, donc les CrossFit Games. Ce sont vraiment trois entités différentes. La méthodologie CrossFit, il faut pas qu'elle meure, il faut pas vouloir son mal parce que la méthodologie CrossFit, moi, c'est ce qui permet, par exemple, à ma mère d'être en meilleure santé, c'est ce qui permet à plein de personnes qui bossent toute la semaine, qui vont dans une salle affiliée le soir ou pas affiliée, peu importe, mais qui améliorent leur santé et qui bougent. Et ça, la méthodologie CrossFit, faut pas faire l'amalgame en fait. Et Non, ça n'a rien à voir. c'est exactement. Et puis voilà. Donc c'était ce qu'on voulait en parler aussi en abordant ce sujet Aerox. Mais et voilà, parce que par exemple, les gens comme Mims, qui fait partie du séminaire staff, bah ils inculquent la méthodologie CrossFit. Et c'est quelque chose de différent de CrossFit, la marque, même si c'est la marque qui a le séminaire staff, et c'est encore différent des CrossFit Games Ouais, et la compétition. c'est ça, il y a encore même des entités en termes de gestion. CrossFit Games sont gérés par une autre entreprise et après on a tout ce qui est CrossFit, qui à la base c'est une entreprise qui est basée sur l'éducation, même pas sur le sport entre guillemets à la pratique, hein. C'est vraiment sur l'éducation, le fait d'avoir créé des guides, etc., une méthodologie qui permet d'amener les gens à pratiquer tout type de mouvements, donc des mouvements fonctionnels effectués à haute intensité et constamment variés. La haute intensité, eh ben, elle varie à chaque fois aussi. Donc, c'est des choses, n'hésitez pas à aller le télécharger, ce guide du level 1, parce qu'il est gratuit et l'entreprise, elle est basée là-dessus. Et ce qui est important, c'est que ça a été novateur à l'époque, puisqu'on a amené les gens à faire des mouvements qu'ils ne faisaient pas, parce qu'on avait peur de faire pratiquer, par exemple, juste un arraché, un snatch à une personne, c'était réservé à des haltérophiles, alors que à travers le CrossFit, on s'est dit, ben, ça améliore les 10 qualités physiques en un seul mouvement, on va le faire pratiquer à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment avant-gardiste. Et depuis 2001, il y a des WOD qui sont publiés tous les jours. Donc, il y a quand même une ancienneté, une base qui est encore différente hein, de celle de l'Aerox et qui prépare les gens à être juste en meilleures conditions physiques. C'est de la Et préparation physique attention, générale. on ne compare pas, hein, là, ce que me dit Mims, comparé à Aerox, elle le dit parce que on parle de CrossFit et d'Aerox, c'est sûr, mais on n'est pas en train de comparer ou de dire qu'Aerox c'est bien, CrossFit c'est bien, Non, CrossFit c'est mal on ou les Aerox c'est compare mal. pas, quoi. Ouais. C'est vraiment, moi je dis, on voulait juste, en tout cas, aborder ce moment-là aussi, parce que c'est vrai que des fois, quand je parle de CrossFit en disant ouais, bougez, faites du CrossFit, les gens me disent ah, donc tu supportes tout ce qu'ils ont fait récemment. Je dis mais non, en Ah, fait, moi c'est je dis compliqué, juste quoi. On n'est pas ouais, décisionnaire et de en ce qui fait, se passe, je quoi. dis, je supporte pas, je suis pas d'accord. C'est juste que vous pouvez pas m'empêcher de prôner la méthodologie CrossFit ou de dire aux gens que c'est bien de bouger ou Ah on bah peut pas oui. dire aux Et puis gens ça qui nous sont a par exemple, servi. Enfin, moi, ouais, j'ai repris le sport grâce à CrossFit. J'ai eu une meilleure santé grâce à CrossFit. J'ai eu moins mal au genou. J'ai plus eu mal au genou grâce à CrossFit. Je suis devenue coach grâce à CrossFit. Enfin, j'ai oui, faut rencontré nuancer, c'est ça, c'est de la nuance. Julien grâce à CrossFit. Ouais, du coup, Enfin, tu ça vois, t'a c'est apporté pas mal de trucs négatifs aussi quand même, rencontrer Juliane. Cadeau, cette Juliane. année, ouais. Et beaucoup de positifs aussi. Mais Non, on rigole. Mais ouais, c'est c'est de la surtout. nuance en fait, c'est ça. Hein. Faut vraiment apporter de la nuance à ça. Ça n'a rien à voir. Et oui, depuis 2018, il y a une instabilité depuis le départ de Glassman. En fait, il y a déjà, il y a eu, et puis l'arrêt des régionaux, en fait, depuis 2018, l'arrêt des régionaux, enfin 2019, du coup, ça a été quelque chose qui a été bouleversant pour les CrossFit Games, donc le sport de CrossFit. Et depuis, en fait, on fait que des allers-retours, et c'est vrai que c'est assez fatigant pour les athlètes, et ça, je le conçois totalement. Et en termes de décision, c'est très complexe, oui. Ouais, et puis tout ce qui s'est passé là, même récemment, franchement, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et qui sont Non. vraiment, voilà, qu'on peut pas, on peut pas être d'accord avec ça, c'est impossible. Mais nous, on parle pas de ça.
C'est pas le Non. sujet. On parle juste quand voilà que c'est la méthodologie. Moi, en tout cas, je veux vraiment que ceux qui arrivent à faire cette part des choses, eh ben, ils le comprennent et qu'il faut soigner ça parce que ça améliore la santé de plein de personnes. Et puis, pour revenir à ce que disait Mime, parce que bah, les CrossFit Games, ça change depuis pas mal de temps. Moi, Ouais. je peux comprendre aussi qu'il y ait pas mal d'athlètes qui bougent vers l'Irox parce que c'est compliqué d'être un athlète CrossFit avec cette instabilité au niveau des Bah, bien sûr. modes de qualification, ça change tout le temps, etc., etc. Bah oui. Et c'est pour les athlètes, moi je me dis, et j'en parlais la dernière fois avec quelqu'un, je disais, ça va être compliqué d'être un jeune athlète à cette époque. Moi, j'ai eu la chance de connaître les belles années et c'était stable, tu avais un mode de fonctionnement qui restait le même, mais je me dis, waouh, Ah, t'as quand même, t'as quand même connu, bon après le confinement, le Covid avec cette histoire oui, de j'ai connu les qualif deux, en mais ligne. quand j'ai Après, commencé, tu vois, 16, 17, 18, les 2016, 2017, 2018, moi, ouais, c'était ça des années c'était stables. déjà ancré, ouais. Voilà, du coup, j'ai connu le CrossFit dans ça et c'est la première fois que je me suis qualifié au Games via système. Et c'est vrai que les athlètes, c'est compliqué pour eux et je peux comprendre qu'il y en ait certains qui ont envie d'aller à l'Irox et qui y vont et que ça Bien se passe sûr. très bien parce que je trouve ça très cool, hein. C'est important de Ouais, faire ouais. plein de sports. On a des CrossFitters qui font des compètes d'haltéro, donc des compètes de triathlon, donc voilà, Et puis c'est c'est le cool. haut de la pyramide, hein. On fait tout ça pour faire un sport et donc se tester Ouais, quelque part. C'est et le but. puis voilà, donc je peux comprendre aussi, l'Irox, il apporte peut-être cette stabilité à certains athlètes, Mm. et dans tous les cas, comme je l'ai dit dans une vidéo sur Instagram, moi je trouve ça très bien que l'Irox se développe et prospère, tout simplement parce que ça apporte un objectif à plein d'athlètes, Bien et sûr. que une fois qu'on a l'objectif, et ben c'est souvent là que les personnes se mettent vraiment à mettre les choses en place pour aller vers cet objectif. Donc Oui. les gens, ça leur permet de se fixer un objectif. Il y en a plein à la salle à Wiz CrossFit qui arrivent, qui disent oh, je me suis inscrit à tel Irox, et tu les vois se préparer, tu les vois devenir meilleurs pour cet Irox. Donc ça c'est cool et ça c'est un truc positif. Et puis Ouais. franchement, bah écoute, moi je suis curieux de voir comment ça va se passer dans le futur Par parce que contre, l'Irox, je mets juste un petit truc, c'est que fixez-vous un ou deux événements bien écartés dans l'année, d'accord? Et encore, du coup, essayez de vous fixer un événement dans l'année dans lequel vous allez tout donner et vous préparer pour, mais ne le faites pas tous les mois, d'accord? ça c'est alors Myriam, tu peux nous expliquer pourquoi tu dis ça parce que moi ça m'intéresse parce qu'on en a parlé un peu en off. C'est vrai que Ouais, tu as eu pas mal d'athlètes aussi qui ont fait des Aerox et qui t'ont filé des analyses des bilans sanguins si je dis pas de bêtises. ouais, c'est Euh, ça. Mm. Bah, et t'as vu. je vois des. Bah, en fait, c'est quand même très intense. En fait, on critique le CrossFit par son intensité, mais il faut se dire que dans l'Irox, on a des WOD de CrossFit avec, en plus de la course à pied à chaque fois, en plus, ce qu'on pourrait aussi faire en CrossFit en vrai, hein. Mais en gros, on a un volume entier qui est énorme avec énormément d'intensité entrecoupée, quoi. Beaucoup d'intervalles ou d'intermittents. Et donc, ça, les gens se rendent pas compte que c'est tellement impactant pour leur corps. Ce que je disais, si on prend le Karen, qui est un benchmark en CrossFit, 150 wall ball pour le temps, bon, on va essayer de le faire le plus vite possible, mais c'est aussi ce qu'on veut faire en Aerox, même si on ira moins vite. Ça nous laisse 2 jours de courbature. Là, on sait qu'on repart pour 1 kilomètre de course, puis après on repart pour ça, et puis pour le sled, et puis pour le farmer carry, pour les burpees. Donc, il y a quand même ce petit sort de volume. Et quand moi, je recevais des athlètes avec ben, des bilans sanguins qui étaient faits en dehors des courses, parce qu'on sait qu'après un événement sportif, les données sanguines ne sont pas représentatives de la santé d'un athlète, hein. On doit le prendre à l'écart dans sa prépa, mais même à l'écart, en fait, les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup du mal de récupérer de ça. Et on peut voir énormément de marqueurs qui sont liés à la rhabdomyolyse, donc énormément de déchirures musculaires et donc ce déversement de ces PK dans le sang qui fait qu'on on comprend qu'il y a eu énormément d'impact ben, au Ouais, niveau c'est musculaire. quand même une heure et demie, une heure pour les meilleurs, une heure et demie bon, d'effort, et c'est un sacré Ouais, effort, et c'est pas la même difficulté. Il y en a des fois parce que on parle beaucoup d'Aerox automatiquement en ce moment, il y en a beaucoup qui me parlent de ça et ils me disent ouais mais ça fait moins mal qu'un WOD par exemple qu'un Fran ou quoi. En fait, des fois la difficulté, des fois oui c'est sûr que sur un Aerox vous n'allez pas être dans le mal durant les 20-30 premières minutes. En tout cas, si vous êtes dans le mal, ça va risque d'être très long pour vous. Mais c'est des efforts différents et c'est vrai que des fois, bah oui, la difficulté, elle peut venir soit du volume et de la répétition de ce volume, donc un Aerox, ou soit de l'intensité. Et c'est ça aussi qui différencie un peu le CrossFit et un Aerox, qui pourrait un peu être comparé indirectement à un Murph, hein. Je dis toujours, en termes d'effort, on est quand même relativement sur quelque chose qui peut être proche d'un Murph. Murph qui est fait aussi chaque année. Mais pour un peu ce qu'on disait aussi ce matin, c'est qu'il faut toujours se rappeler que le poison est dans la dose, hein. ouais, Donc, si vous faites 5-6 Aerox dans l'année, ça risque d'être
pas bon pour vous, sauf si vous Oui. êtes un athlète professionnel qui a tous les paramètres extérieurs à l'entraînement qui sont ouverts, qui a tout la récupération, etc. Mais bon, la plupart des gens ont un travail, une vie de famille, du stress professionnel, personnel, bref, tout un tas de choses. Et donc, plus de 2, 3 Aerox, ça peut devenir compliqué. Comme les Euh, compétitions de CrossFit, en fait, Exactement. hein, on va dire Bah, tu vois, exactement. j'allais dire ça. J'allais dire exactement comme les compétitions de CrossFit. Le poison est dans la dose. Moi, j'adore cette Voilà. phrase. Et donc faites attention. Et puis, il y en a certains, ils vont encore. D'ailleurs, ça me fait bien rire. Il y en avait un, il m'avait mis un commentaire, Willy la Suisse, parce qu'il disait, du coup, et j'avais vraiment ri. Franchement, il m'avait fait rire. Non, c'est pas que je veux faire la Suisse entre l'Irox et CrossFit. C'est juste que je trouve ça bien que les gens ils bougent. Et C'est- et Bon, après, pour les débats, moi, si vous voulez mon avis sans gueule de bois, sans langue de bois, et non, et sans gueule de bois non plus, c'est simplement que pour moi, le CrossFit, il englobe l'Irox. L'Irox, je le vois vraiment ça comme un long workout. Franchement, donc pour moi, un crossfitter doit être prêt à un Irox. Et si, un Irox, c'est un workout qui ne change pas, qui reste le même, bon, qui a une grosse dominance d'endurance parce qu'il y a quand même beaucoup de courses à pied et c'est un effort très long. Mais voilà, au CrossFit, on veut vraiment être capable de faire plein de workouts et de pas les savoir et d'être toujours au plus performant possible. Un Aerox, c'est le même workout, etc., etc. Donc pour moi, CrossFit englobe l'Aerox. Mais ça veut pas oui. dire que l'Aerox est moins bien. Et c'est très bien qu'ils aient fait un événement, qu'ils aient fait ce système avec des courses à droite, à gauche et que ça se professionnalise. On voit des athlètes professionnels d'Aerox, ça motive plein de gens. Il y a plein de gens qui s'inscrivent en individuel, en binôme. Donc très cool. Mais voilà, ça veut pas dire que je lâche le CrossFit ou que je dis que le CrossFit est pareil. Non, non, pas du tout. Moi, franchement, c'est la même chose avec l'haltéro, par exemple, au CrossFit. Hein, l'haltérophilie, le CrossFit englobe l'haltérophilie, mais ça veut pas dire que l'haltérophilie, c'est pas un truc bien. Non, c'est Non, deux c'est choses pas différentes. rien à voir. Et bah, du coup, avec tous les changements qu'il y a en CrossFit aussi, on peut en parler. Je ne sais pas si du coup on parle de ce circuit-là qui a vu, Ouais, qui carrément. Transition parfaite. peut être intéressant. Et c'est vrai que ben, justement, en parlant de stabilité pour les athlètes, aujourd'hui, il y a une sorte de circuit parallèle qui se crée à celui des CrossFit Games, qui est peut-être en plus et qui s'appelle la WFP, c'est World Fitness Project, et il est porté par un athlète qui s'appelle Will Mourad. Et donc, c'est Un du coup, athlète qui a fait plusieurs fois les games et super ouais. sympa. Et il faisait partie des plus anciens encore sur le fil des élites. Mm. Du coup, il a quand même duré. Et aujourd'hui, ben, il crée ça. Donc, ça demande énormément d'investisseurs et d'investissements, puisque on va aller sur un peu un système qu'on pourrait reconnaître un peu comme dans le tennis ou dans ces sports-là, où on vient faire des qualifications qui nous permettent de désigner des élites qui vont s'affronter sur des événements particuliers pendant l'année. Je ne sais plus combien il en a désigné là sur cette saison-là. Il y en a plusieurs. Il y a Ouais, c'était un plusieurs peu flou. événements. J'ai vu leur post Ouais, Instagram. c'est De toute pas façon, encore très. vous pouvez retrouver leur compte Instagram et aller voir. Ils ont partagé. Et Ouais. pour répondre aussi à ceux, des fois, qui vont, parce qu'il y en a directement, ils vont dire oui, ils n'ont pas pensé à telle catégorie, telle catégorie, Ah telle oui, mais catégorie. dans les commentaires, on le voit d'ailleurs. Voilà, Ouais, eux, en fait, c'est un circuit qui est prévu pour les tops mondiaux. ouais, Donc c'est vraiment, c'est comme si vous preniez n'importe quel sport, même si on va parler du tennis, les 20 ou 30 meilleurs mondiaux et que vous leur proposez un circuit à chaque fois. Voilà, c'est le but, ça. c'est pour rendre le sport plus attractif pour les médias, les sponsors, la télévision, toutes ces choses-là. C'est ça leur objectif. Hein. Donc c'est pas, ils n'ont pas pour vocation à De refaire faire des games, les CrossFit, quoi. les games avec des teens, des adaptives, des masters, des élites. Bref, tout ça, c'est pas. C'est En tout cas, comme. je crois que C'est c'est pas leur comme dans tous objectif. les sports. Dans tous les sports, il y a la désignation d'un champion dominant dans le sport, donc champion du monde. Et en parallèle, il y a des courses ou spécifiques avec des circuits privés sur lesquels les athlètes vont aller glaner de l'argent pour pouvoir justement bah, subsister en tant qu'athlète et de la visibilité. Et donc là, on se retrouve sur un système parallèle qui est similaire et qui est élitiste. Donc on a à chaque fois des personnes qui seront... on a 20 élites qui vont se rejoindre à chaque fois en compétition. Et après, il y a 10 prétendants qui vont essayer, enfin, des personnes qui vont essayer de rentrer dans les prétendants, et les challengers, et qui vont essayer après de rentrer dans ces 20 élites. Alors, il y a du bon et du moins bon. C'est que si les 20 restent ancrés et durent longtemps, ben, ça va être difficile de trouver un spot. Et l'argent va être alloué déjà aux meilleurs qui ont déjà plus d'argent, en fait, dans le sport. Alors que ceux qui ont plus besoin d'argent pour s'entraîner, c'est peut-être ceux qui sont les outsiders et qu'on va peut-être un peu moins voir, du coup. Et moi, je trouve, tu vois, c'est un peu le point critique que je dirais, c'est, voilà, il y a ceux qui veulent justement, les outsiders, qui ont besoin de plus de temps et d'argent pour pouvoir aller
Faire Ah, chier mais ses tu sais, élites. franchement, je suis pas, je suis d'accord à moitié avec toi parce Ok. que ça va leur, tu commences pas en fait. En tout cas, c'est ma vision. Alors peut-être qu'elle est, enfin, c'est peut-être pas celle que vous partagez ou que tu partages mieux. Mais moi, je trouve que tu as besoin de cette fin de gagner ta vie au début. Oui. Franchement, j'ai une discussion comme ça avec Romain parce qu'on parlait de plein d'athlètes du circuit mondial actuellement pour les CrossFit Games. Et c'est vrai que bah il y a une croissance. Les athlètes maintenant, même avant d'avoir fait les Games, ils gagnent beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce que les athlètes des Games Ah oui. avant ils gagnaient. Et il me disait, et Romain il me disait, et toi, Will? Est-ce que ça t'aurait fait avoir cette carrière si tu aurais gagné autant d'argent avant d'avoir fait les Games en 2018? Et franchement, je lui disais parce qu'il savait que bah moi, voilà, je roulais pas sur l'or, j'avais mis mes études de droit de côté, j'avais les dents, elles rayaient le parquet. J'aurais fait n'importe quoi. Mais si vous m'aviez vu faire les courses à cette époque-là, c'était assez drôle parce que j'achetais de la merde dans le sens où je pouvais pas avoir des trucs c'était surgelé, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, ça m'a poussé. En fait, t'as envie de réussir, de justifier le fait que tu fasses du CrossFit même auprès de ta famille, etc. Parce que moi, ma famille, je disais, je fais du CrossFit, elle me disait, ok, bah quand tu auras fini, tu reprendras ton master. Hein. Et mais clairement, c'est ça. Et là, du coup, tu as besoin d'avoir ce truc de bah, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Tu as envie t'as envie de la reconnaissance, les performances. Moi, ça me boostait, mais j'avais aussi envie de gagner de ma vie. Et donc, si tu vois qu'il y a que les top athlètes CrossFit et pas que les premiers, deuxièmes, troisièmes gagnent beaucoup d'argent et qu'il y a potentiellement le top 20 mondial gagne beaucoup d'argent, putain, mais ça va, il y en a en bas, ils vont avoir les dents qui rayent le parquet et ça va les booster à mort. Et Oui. moi, je sais que ça m'a Oui. boosté à fond et je trouve que des fois, le problème de certains athlètes dans le sport en général, hein, jeunes, c'est qu'ils gagnent trop tôt, Trop vite. beaucoup. Oui. Et, Ça aussi, euh, je suis et, totalement d'accord. Ouais. et ça, t'as une perte de motivation, c'est un Bien sûr. embourgeoisement très tôt. Et t'as besoin de cette fin pour réussir. Bah, moi, j'adore les sports de combat et souvent, ils en parlent. Et tu vois, souvent, il y en a, ils ont la fin complète, quoi. Ils ont envie de réussir, de prouver qu'ils peuvent réussir avec leur sport et gagner de l'argent. Donc, on va pas se le cacher. Hein. Je sais qu'en France, c'est mal vu de dire Oui. ça, mais voilà, au bout Bah d'un non. moment, t'es athlète, tu veux quand même gagner ta vie, mettre de côté, penser à l'avenir. Voilà, tu veux quand même ça. Et donc, moi, je trouve que ça peut être une bonne chose, mais je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Je sais pas toi, mais très curieux. Moi aussi, je suis curieuse et d'ailleurs, c'est même pour enchaîner sur un test de cette nouvelle saison, parce que du coup, on peut se trouver quelque chose de similaire qui se crée en athlétisme. Et ça, c'est assez fou parce qu'on est sur un vieux sport, un petit peu, enfin, un vieux sport, je veux dire Qui que, cherche à se renouveler, ouais. ouais, c'est ça, un sport qui cherche à se renouveler et qui a besoin de ça, parce que c'est un sport qui manque de Sauf la visibilité. perche. Sauf, je sais pas si tu as vu la Ouais, perche, je trouve bah, que ouais, Renaud Lavilloni, il a dynamité pardon, la perche avec dans les centres-villes de certaines c'est vrai. capitales. Et ça, ou même quand ils avaient fait à Londres, tu te rappelles, le 150 mètres avec Usain Bolt et tout à Londres, il y avait chaque année un 200, un Bah, c'est 150 c'est mètres. des événements qui sont un peu Ouais. ponctuels comme ça et je pense que ça a donné, l'idée de, ben, Michael Johnson qui a trouvé des fonds et qui a rassemblé encore des investissements, mais énormissimes Michael pour, Johnson, très grand champion aux 400 mètres et 200 mètres. Il était recordman du monde. Il est toujours, non, il a plus de record du monde aux 200 et aux 400, mais ils ont duré très longtemps. Voilà, c'est juste pour ceux qui ne le connaissent et pas. et du coup, il est toujours impliqué dans le sport. Il a envie ouais, de redonner ses lettres de noblesse à l'athlète et il a créé ce Grand Slam Track et il y a 3 Français qui sont dedans. Du coup, le dernier qui a été signé, c'est, Sacha Zoya et donc en fait, on a Serena, donc au 100 mètres et Sacha au 110 mètres et on a, quelqu'un au 400 ou 400 mètres et donc du coup, ils ont signé et donc on signe ici 40 athlètes qui vont justement participer à une fitness league exceptionnelle, mais où il y aura que du sprint ou de la course à pied, donc avec un max 3000 et un 5000. Sinon, on fait 100 mètres. Les athlètes qui feront un 100 mètres et, par exemple, les femmes feront aussi un 100 mètres. Les hommes 110 mètres et feront aussi le 100 mètres. Puis 200 mètres, ils feront aussi le 400. Et en fait, le meilleur score, entre guillemets, cumulé sur les deux, un peu comme en CrossFit où on cumule à chaque fois les perfs, Ouais. ça désignera le vainqueur de l'event. Il y en a 4. Il y en a un à Miami, un à Los Angeles, un à Philly. Et il y a un autre événement encore qui doit se produire. Et du coup, ben, et voilà, c'est assez intéressant. C'est un peu comme la Formule 1 pour moi. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'on va retrouver à chaque fois ces 20 élites et puis 20 challengers. On va avoir
en fait de l'attache aussi avec ces personnes qu'on va retrouver à des événements physiques qui sont récurrents et on va pouvoir suivre un petit peu, un peu comme, je sais pas moi, sur Netflix, il y avait justement ce focus sur l'athlète et on s'attache moins aux personnages parce qu'à un moment donné, ils disparaissent 4 ans après, quoi, en fait, au Ouais. JO d'après. Alors que là, on va les voir de manière récurrente tous les ans. Donc, Ah, c'est cool, c'est on va cool. voir. Ça fait indirectement un peu penser à la Diamond League là qu'ils ont mis en place il y C'est a de ça ça. quelques années, mais qui s'essouffle un peu là pour Et qui est moins ça. payé, quoi. Ouais, Là, exactement. c'est 100 000 pour le premier, 100 000 $, 80 000. Enfin, c'est énorme les prize money. Pour dans l'athlé, parce que du coup bah on a fait tous les deux de l'athlé. Bah Myriam a plus haut niveau que moi et moi j'ai fait aussi les France en jeune, donc c'est ça date putain. Mais Myriam elle avait un niveau national en senior à l'athlé et International en international pardon. junior. Ouais, comme elle m'a repris direct. Hey, Pardon. sorry. Et non, du coup, c'est un sport que j'adore. Je sais pas toi, mais moi, c'est ce que j'adore regarder au JO. Et c'est vrai que, bah, tu vois que les athlètes, ils gagnent beaucoup d'argent grâce aux sponsors, mais pas grâce à Persauf quand tu as les directeurs de meeting qui mettent en place des clauses secrètes pour les records battus avec des gros montants. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Mais c'est vrai que Oui, ça manque terriblement d'argent, hein. c'est ça. Mais ce sont des vrais athlètes qui ont un entraînement méticuleux Ouais. de fou. C'est vraiment des athlètes, mais vraiment, on a tellement à apprendre de tous les mecs dans l'athlète. Franchement, c'est incroyable. Et ils ont vraiment des salaires. Souvent, c'est payé par le club avec des aides de l'État ou ils sont dans l'armée des champions. Il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est cool. Franchement, je trouve ça une très, très belle initiative. Ouais, donc Will Mourad, il peut observer un peu ce que va faire Michael Johnson cette année ou l'année prochaine pour pouvoir voir si ça va fonctionner ou pas. Ouais, Mais c'est je clair. pense que ouais, là, ça a été mis en place en juin. Il signe les derniers athlètes et donc je pense qu'il aura un peu d'avance sur le circuit que Will Mourad a mis en place et donc on va voir si ça marche. Je suis curieux de voir aussi si tous les athlètes qu'on dit qu'ils étaient out, s'ils allaient vraiment être out sur la saison des Games et voir comment ça va se passer. Ah oui. Ouais, c'est avec ça parce qu'avec ces projets parallèles, je suis vraiment, Je pense je suis pas que comme, ça les décide à faire autre chose. Enfin, moi, je pense que tu ouais, je suis sais pas, le c'est pour ça que circuit et puis l'autre mm. circuit et puis voilà quoi. Tu fais les deux et puis celui qui te Ouais, non, rapportera le plus. bah, j'ai quand même quelques infos de certains gros athlètes qui sont mes amis, mais je les partagerai Bah, pas parce que c'est confidentiel. Mais il y en a plein qui savent pas, hein. ouais, bah, il faut voir ce C'est, qui va être mm, décidé et comment ça va s'annoncer quoi. on Je verra bien. comprends qu'il y a encore beaucoup d'affect. Et Bon, ben si on, on on- passe on du coq parle, à l'âne là. ben ouais, mais du coup, les prize money sont les mêmes chez les hommes et les femmes, hein, que ce soit au CrossFit Ah ouais. Games, que ce soit Putain, mais aussi. Myriam, transition là, tu T'as vu ça? excelles. Ah là, Tu j'ai excelles. j'ai upgradé le game, hein. Et du coup, même pour ces événements ponctuels, les hommes et les femmes gagneront la même chose. Et on fait le parallèle aujourd'hui avec ce système paritaire qui doit naître en France normalement. Et donc, tu peux nous en dire un peu plus, je pense. Ouais, bah en fait, on voulait enchaîner avec la parité homme-femme dans divers sujets en France, notamment dans le sport, bien sûr, hein. Mais simplement parce qu'il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été lancées pour améliorer la représentation féminine dans les instances dirigeantes des fédérations sportives françaises. Et bon, ils visent à atteindre cette parité d'ici 2028. Bah, moi, je trouve ça très cool que du coup, on ait. Je suis curieux encore une fois. Bon, ça fait beaucoup de fois Oui. curieux au cours des 10 dernières minutes, mais de voir si ça va vraiment être respecté. Parce que c'est vrai que les femmes, elles sont pas énormément représentées dans les instances dirigeantes des fédérations sportives françaises. Il n'y a que Et deux femmes qui sont dirigeantes. ouais, Il n'y en a c'est que malheureux deux. parce que je Mm. pense que voilà, c'est quand même peut-être, je sais pas comment dire pour froisser personne, mais il y a quand même dans les Bah, sports, c'est un circuit de macho, hein, on sait, hein, voilà, et même les je trouve que c'est fédés. vieillot, Voilà. ils sont restés dans des anciennes considérations et ça manque terriblement de jeunesse, de femmes et de dynamisme, hein, tout bêtement parce que ça reste quand même nos fédérations françaises. Mm. Il y a de l'argent, bon, on aimerait bien avoir plus d'argent dans ces fédérations, mais voilà, il y a quand même de l'argent et puis je pense que ça va faire du bien et j'espère en tout cas, je souhaite qu'ils mettent en place cette parité d'ici 2028 et Mm. parce que ce serait quelque chose de très très bien. Ce serait bien. Il n'y a que deux femmes, c'est du coup Fédération d'hockey sur gazon et d'escrime. Et c'est les seules qui sont représentantes ici en tant que dirigeantes. Et pour le dire, hein, moi Ah, je c'est voyais en minable. athlée le Franchement, DTN, et c'est nul. c'est C'est minable. toujours très vieillot. J'espère que dans la fédé d'athlée, là, ben, c'est un nouveau directeur, que ça sera un petit peu mieux, quoi. Mais j'espère que les choses vont évoluer dans ce sens. Et que aussi dans la pratique, et c'est ce que on avait un peu parlé, mais dans la pratique sportive, aujourd'hui, on est quand même beaucoup moins de femmes que d'hommes. Donc, ça peut aussi expliquer cette tendance à avoir plus d'hommes qui dirigent. Mais c'est 30%, 30, on a un 30, 36% pour les femmes de pratique et puis le reste pour les hommes.
Donc, on comprend aussi et c'est drôle et tout ça, ça joue, ça c'est pour un petit peu une autre parenthèse, mais à l'adolescence où, les femmes, elles font beaucoup moins de pratiques en club et compétitives parce qu'au moment où on devient au moment de la puberté, ben, les hommes sont, on va dire, ils vont continuer à pratiquer la pratique sportive de compétition parce que ça va les amener dans ce schéma de puberté et de masculinisation, alors que les femmes, ben, nous, on délaisse plutôt ce circuit sportif parce que justement, il y a ce phénomène de sexualisation et ce qui va pas avec le sport, bizarrement. Et moi, j'ai suivi totalement l'inverse, hein. Moi, j'ai fait que du sport au collège, tous les Bah, tu sports. vois, j'allais t'interrompre pour ça, te dire, Ouais, bah, moi, pendant pareil, jeunes années au lycée et tout, j'étais à l'athlétisme aussi. ouais, Et dans l'athlé, c'est quand même un sport où il y a quand même une très grosse parité, en pratiquant, je parle. Hein. ouais. Où moi, à chaque fois, je me rappelle mes groupes d'entraînement, c'était autant de femmes, des fois même plus de femmes que d'hommes. Et c'est vrai que Oui, dans l'athlé, je trouvais ça toujours un peu, pas étrange, ouais. mais je trouvais ça cool. T'avais beaucoup plus de femmes que dans certains autres sports, quoi. En athée, c'est vrai que même moi, dans mon groupe d'entraînement, on était plus de filles que de garçons. Mais en fait, c'est surtout en termes de pratiques sportives scolaires. Quand tu regardes le nombre de filles qui pratiquent le sport à l'école et les garçons, ben, on comprend pourquoi après le schéma se dégrade dans les clubs, quoi. C'est encore un entonnoir qui se dessine et donc on voit il y a encore ce délaissement par les filles de cette pratique sportive, quoi. Et Surtout donc ça qu'on aurait, amène on aurait une autre problématique, quoi. C'est encore toutes ces réformes-là, peut-être, qui sont même pas suivies par l'État. Et tu m'en as parlé tout à l'heure, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on soulève ici, quoi. Ah non, c'est Des... clair. Hein. Non, mais clairement, parce que même dans le CrossFit, c'est vrai que c'est un sport quand même. Bon, il y a pas encore une parité homme-femme dans le CrossFit en termes de pratiquants. En tout cas, je sais pas. Non, on est Mais sur des je trouve, schémas similaires, 70-30. je trouve ça cool parce que le CrossFit, moi, il y a quand même. Bah, tu sais, c'est marrant. Moi, j'adore quand il y a une femme, tu sais, qui paye pas de mine et qu'elle rousse les mecs. Je trouve ça génial. Et Ouais, tu vois, c'est quand même. Et on a souvent ça arrive je trouve que beaucoup. l'image de la femme dans le CrossFit, elle est relativement bien. Elle pourrait être mieux, c'est sûr. C'est parce qu'il y a toujours des Surtout quand gros. c'est venu de Mm. l'extérieur. Les gens de l'extérieur ne comprennent pas la femme en CrossFit, mais quand Ouais, on mais est ça, dans le CrossFit, on comprend que les filles ouais, c'est clair. sont plus dominantes. Mais de C'est- c'est- l'extérieur, ça fait peur aux hommes sucettes, quoi. Ouais, Aux bah, hommes sucettes. je pense que peut-être ces personnes, ces hommes-là, ils sont un peu attaqués dans leur ego, dans leur Leur estime, ego? de voir une Ouais. femme faire quelque chose dont ils sont pas capables, alors que bah au CrossFit, t'es habitué à voir des femmes qui peuvent littéralement te détruire sur n'importe quel workout, ou s'approcher de tes charges sur une barre, ou qui Ouais. peuvent, bah tu peux les battre sur un WOD avec de la charge, mais après il y a un WOD avec de la course à pied ou de l'endurance et elles vont te défracter quoi. Et du coup, il y a vraiment ce truc. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça sympa. Mais c'est Parce- surtout au niveau du système scolaire. Tu sais, tu me disais Ouais, tout à l'heure hein, qu'il c'est y vrai. avait des réformes qui devaient être mises en place, qui n'ont pas été mises en place, quoi. Ah, Et il y a pas mal de choses. Bah là, si on enchaîne sur le sujet différent, on n'est plus sur la parité homme-femme, mais c'est le dernier sujet. Et je vois que tu es encore très très forte au niveau des transitions, Myriam. C'est incroyable. Et non, mais simplement le sujet, c'est qu'après on voulait en parler parce que c'est très important. Moi, en tout cas, ça me tient à cœur. Il y a eu plein de belles choses annoncées, mises en place avant les JO de Paris 2024. Et une fois que les JO ils ont eu lieu, eh ben, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses abandonnées. Et Hmm. ça avait fait réagir notamment à l'époque, alors Léon Marchand qui avait repartagé cette info avec un petit bonhomme clown destiné, je pense, aux personnes du gouvernement. Alors on n'est pas là pour faire de la politique, c'est pas le sujet, mais en fait, ils avaient mis en place une réforme sur les 2 heures de sport supplémentaires à l'école et c'était hebdomadaire. Si je dis pas de bêtises, c'était 2 heures de sport hebdomadaire à l'école et ça a été littéralement abandonné du jour au lendemain. Et je trouve ça, je sais pas ce que t'en penses toi, Myriam, mais ce genre de réforme qui peut vraiment faire changer les choses et peut-être inculquer cette passion du sport ou qui nous manque cruellement en France, hein, Hmm. bah je trouve ça pitoyable en fait C'est de l'abandonner. pitoyable. Bien sûr, c'est pitoyable. Et puis, on est tellement en retard. On regarde juste nos voisins, les Allemands. Ils ont, pareil, comme sur le modèle américain, des classes où on peut encore avoir une capacité de concentration que sur une matinée en tant que jeune ou enfant. Et l'après-midi, place à la pratique sportive ou autre, ou même créative. Nous, on est à côté de ça, quoi. On nous enferme dans une salle de classe pendant 8 heures. Il faut réfléchir et on nous fait faire 1 heure de sport allez, 2 heures de sport par semaine. C'est ridicule. Ah non, mais c'est ça, parce qu'à la base, ils voulaient mettre ça en place dans tous les établissements d'ici 2026.
Il y a eu Léon Marchand qui a repartagé l'info comme quoi cette mesure a été abandonnée par le gouvernement en novembre 2024. Il a mis le clown et le ministre de l'Éducation nationale a directement réagi en répondant plein de belles choses, en disant que c'était pas fort abandonné, que c'était plutôt adapté pour cibler un public de manière plus efficace dans les établissements d'éducation prioritaire. À voir si ça va être mis en place, mais ce genre de mesures, quand on voit le système, en fait, ne serait-ce qu'universitaire américain, avec ce système de bourse qui pousse les jeunes à faire des études et à faire du sport en même temps, bah, tu dis que nous, on suit un peu l'opposé, quoi. Le chemin inverse, ouais, c'est exactement ça. Et on parlait des autres mesures, mais par exemple, il y a une grosse difficulté de mise en œuvre des 30 minutes d'activité physique quotidienne, parce qu'ils avaient mis en place un programme de 30 minutes d'activité physique quotidienne, APQ, dans les écoles primaires lancées en 2020. Et au final, ils se rendent compte que là, du coup, je lis les chiffres que j'avais notés, que seulement 40% des écoles appliquent dans les écoles primaires l'APQ pour la majorité de leurs élèves. Et alors qu'à la base, ils voulaient 30 minutes, quoi. Ouais, ils voulaient 90%, et là, ils ont 42%. Et donc, j'enchaîne avec les choses qui m'ont un peu énervé, mais pareil, il y a eu réduction des crédits pour les équipements sportifs. Le gouvernement, il a gelé 50% des crédits prévus pour la création d'équipements sportifs dans le cadre du plan qui s'appelait Génération 2024 pour les JO de Paris. Et alors que cet argent, tu le retrouves, hein, si avec justement tous ces pas ça le problèmes de pire. maladie ou quoi que ce soit. L'enveloppe, elle est passée de 50 millions à 25 millions. Ils l'ont diminué par 2 pour des équipements sportifs, pour la jeunesse, pour leur permettre de peut-être prendre conscience que, tu sais, c'est pas que du sport, hein, les gens souvent disent, c'est de leur faire confiance. C'est ça, et de leur dire qu'ils sont capables de quelque chose. Ouais. Parce qu'il y a plein de jeunes qui des fois, ils n'arrivent pas à s'exprimer dans les cours. Moi, je sais que j'étais un enfant très bon à l'école, mais très turbulent et tout, etc. Et les cours, ça m'ennuyait. Mais et du coup, non, mais c'était vraiment. Et moi, le sport, ça me permettait de m'exprimer. Et de ça, tu prends confiance en toi, tu t'affirmes, tu fais plein de belles rencontres, tu grandis. Et je me dis que ça, c'est ce qui nous manque terriblement. Et quand tu vois ces genres de mesures qui ont été annoncées en grande fanfare avant les Jeux de Paris 2024 et là qui sont abandonnées, c'est quand même dur. C'est quand même dur. C'est dur, ouais, c'est incompréhensible et on éduque normalement nos enfants à être en meilleure santé par justement la pratique et on est en train d'anéantir tout ça et on préfère les garder assis loin et proches de la maladie en fait, avec des mauvais exemples, ce qui va faire qu'ils font des dépenses dans la maladie, obésité, les maladies chroniques beaucoup plus élevées. Donc en fait, on s'y retrouve pas, quoi. Alors qu'on pourrait guérir le mal à la source, mais on le fait pas. Après, c'est facile toujours de dire ce qu'il faut faire, pas faire. C'est juste que voilà. C'est dur à mettre en place. Hein. Ouais, mais quand tu annonces des bonnes mesures et qu'on est content, pourquoi les enlever? C'est ça. Nous, on était contents, quoi. Bah ouais, franchement, c'est parce que aussi automatiquement, maintenant que je suis papa et toi t'es maman, tu penses aussi à ton enfant, quoi. Bien sûr, et moi, en fait, je vois pas. Pour moi, développement personnel à l'école et bonne note, réussite scolaire, ça va de pair avec aussi le sport. C'est là aussi que tu t'exprimes, c'est là que tu dis. Bref, il y a tout un tas de choses on pourrait en parler des heures. Et une dernière bonne nouvelle aussi, quelque chose qui nous a fait plaisir, je pense qu'on peut aborder ce dernier sujet là, c'est la signature de Oscar Mandin chez All You Need. Ah ouais, bon, on se fait un peu de pub, hein, mais c'est pas de la mauvaise pub, c'est juste qu'on est très fiers et très contents. On est trop parce contents. que on se fait un petit rooster d'athlètes avec qui on partage les mêmes valeurs et on en est très fiers, on les suit, on les soutient à 200%. Il y a Claudia Gluck, du coup, maintenant qu'on vous avait présenté, et là, comme l'a dit Myriam, Oscar Mandin sur le Freeride World Tour. Vas-y, Mim, je te laisse présenter la bête, Oscar, alias triple backflip. En plus, c'est bien de le présenter maintenant parce que le Freeride World Tour, il commence le 18 janvier, donc dans pas très longtemps. Donc là, il est en pleine prépa et c'est trop cool. C'est un circuit qui se rapproche un peu de ce qu'on expliquait tout à l'heure, ces fameux circuits spécifiques, pareil, et qui suivent les mêmes logiques avec des élites et puis après des prétendants qui veulent aller dans le circuit pour l'année. Et donc là, Oscar, lui, il fait partie de ces athlètes qui font partie de ce roster d'athlètes et de skieurs qui vont s'affronter sur différents endroits, en fait, différentes montagnes sur lesquelles sur des faces. Voilà, sur des phases de montagne, ils sont jugés sur le style, la fluidité, la vitesse. Il y a aussi des notes de freestyle et aussi de ligne. La ligne qu'ils ont choisie dans la phase de montagne qu'ils doivent descendre. Ils partent d'un point A, ils doivent arriver à un point B et c'est à eux de choisir la ligne. Ils peuvent seulement l'analyser quelques heures avant ou la veille, je sais
pas si je dis une bêtise. Et comme l'a dit Myriam, il y a le Freeride World Tour, mais il y a aussi le Freeride World Tour Qualifier. Du coup, il y a plein de qualifications avec différentes étapes. Il y a des qualifiers 3 étoiles. Il faut avoir un certain nombre de points ensuite pour accéder sur le Freeride World Tour officiel l'année d'après. Et c'est très challengeant. Il y a tout un système qui est mis en place. Et Oscar, il ne fait pas que être sur le Freeride World Tour, il y excelle et il y performe. Il a fait Donc, 8e l'année dernière sur le 8e, c'est ça. freeride. Et c'est un athlète qui vient, du coup, il a fait du ski alpin, de ski à bosse, et qui était champion dès l'âge de 12 ans. C'est quelqu'un qui a aussi connu. Il adore les chats. Et il adore les chats. Et il a connu beaucoup de challenges dans sa vie de sportif, la blessure, opération. Il a eu plein de choses. Et nous, on a adoré son profil parce que c'est un battant. C'est une personne qui est super gentille, simple, accessible et qui en même temps, derrière. C'est un bon mec. Franchement, moi, je résumerais. Voilà. Et puis, Mims le dira pas, donc je me permets de le dire, parce qu'elle n'osera pas le dire, mais Mims le suit toujours en nutrition. Et Oscar, il consommait les produits All You Need de manière régulière et fréquente, et il les aimait beaucoup. Et c'est aussi pour ça que ça nous a... c'est un bon mec, on partage les mêmes valeurs, il utilise All You Need, il sent les bénéfices dans sa vie au quotidien, et donc c'est pour ça qu'on a voulu le soutenir. Et donc, donne-nous des petites infos sur le suivi nutrition. On était sur une bonne prise de masse. Est-ce qu'il mange bien? Alors, il est beaucoup plus discipliné que toi, hein, sache-le. Hein. C'est la fin de ce podcast. Stranger Things, merci de nous avoir suivis. Alors, attention, mais non, c'est super intéressant. Et son projet, il a été intéressant aussi pendant toute cette année. Et ça a été vraiment cool de voir qu'il est à l'objectif et de voir qu'est-ce que ça va donner sur les skis. Parce qu'on sait qu'il est capable de plein de belles choses. Et donc, on va voir comment ça va se transcrire dans sa perf. Ouais, parce que chaque fois, Oscar, il était à 2 doigts de poser en fait, il faisait des descentes de fou et à chaque fois, il avait une chute alors que s'il chutait pas, ça lui faisait quasiment la gagne, quoi. Et donc, on a vraiment hâte de le voir et allez le suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Oscar Mandin, c'est vraiment un bon mec et puis c'est impressionnant. Et puis, vous verrez des vidéos qui font peur et qui font pas peur, mais en fait, pas lui en tout cas. Vous n'aurez pas envie de skier à côté de lui, c'est tout. Non, c'est clair. Et donc voilà quoi. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait un petit tour. On a fait le tour. Je pense que c'est pas mal. On est sur une 50aine de minutes. On est bien. Il y avait pas mal de choses à parler. Putain, j'arrive même plus à faire des phrases françaises. Je vais mettre un post-it sujet verbe complément. Oui, il respecte ça. Bon, je manque terriblement de sommeil, Myriam aussi, donc voilà, faut nous excuser. Mais on espère que ça vous a plu. C'est pas la lumière blanche, hein. C'est mon vrai teint. Non, mais moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de refaire un épisode de Ça passe pas avec toi, Mims. Ouais, c'est franchement, trop cool. Je te dis pas ça pour le podcast, mais ça m'a fait plaisir. Et puis, j'espère que vous, ça vous a plu aussi, qui nous écoutez. Et si vous avez d'autres sujets dont vous avez envie qu'on parle sur les épisodes prochains, même si c'est pas dans l'actualité, mettez-les nous en commentaire. Envoyez-nous de la force parce que on manque terriblement de sommeil, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-nous. On peut faire un signe des mains, tu sais, pour nous aider, les trucs anonymes là. Non, mais en tout cas, c'était cool. Et puis, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Mims. Mais non, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Allez, on dira pas mieux. Allez, ciao tout le monde. Merci beaucoup. Salut.